comment investir 1000 euros en Allemagne, ou alors 10 000 euros, ou alors 50 000 euros, ou alors 100 000 euros, ou alors 200 000 euros, et bien plus sur le territoire. Ce sera exactement ça l'objet de cette vidéo. Je vais partager avec toi quelques conseils qui te permettent d'investir chacune de ces sommes d'argent en Allemagne. Ok, mais avant de continuer, si tu ne connais pas encore, je m'appelle Simplice Fouquet, je suis auteur du livre Vivre investir en Allemagne, que j'ai écrit pour aider les Africains dans la communauté à mieux se développer sur le terrain. Donc si tu vas voir le livre Vivre investir en Allemagne, c'est très simple. Dans la barre de description, tu as des liens, tu peux cliquer dessus, tu vas tomber sur un site internet, tu vas avoir un bouton bleu, tu cliques, tu remplis tes informations, tu valides et on va t'envoyer le bouquin par la poste. La deuxième chose que j'aimerais t'annoncer, c'est qu'on organise chaque mercredi à 17h30 des conférences en ligne pour te permettre en fait de mieux te développer en Allemagne. Ce sont des conférences en investissement, en entrepreneuriat, aussi sur le plan financier, sur les impôts. Bref, ce sont des conférences qui t'aident à comprendre comment le système fonctionne en Allemagne et ça te permet en fait de te développer. Donc si tu vas avoir accès à nos conférences, tu vas sur le site simplicefouquet.com, tu vas voir le bouton bleu, tu cliques, tu prends rendez-vous avec nous. On va voir qu'est-ce que tu es en train de faire et comment est-ce qu'on peut t'aider. Donc je vais revenir sur le thème de la vidéo, comment investir 1000 euros, 10 000 euros, 27 000 euros, 50 000 euros, 100 000 euros, 200 000 euros et plus en Allemagne. Alors la première chose qu'il faut comprendre, c'est que quand je te dis d'abord comment est-ce que tu peux faire pour investir 200 000 euros en Allemagne, peut-être actuellement tu n'as pas réellement cette somme, tu te dis bah ce gars il est en train de me raconter des conneries parce que moi je suis encore en train de réfléchir comment est-ce que je vais épargner 50 euros, 100 euros, 200 euros, ou alors il me parle des investissements de 50 000 euros, moi je ne connais rien de tout ça, c'est des histoires qu'on raconte sur internet, moi je vais d'abord avoir mes premiers 500 euros, 1000 euros et tout, oui tout ça je peux comprendre, c'est ok de réfléchir comme ça sur une très très bonne manière. Le plus dur en fait c'est pas forcément d'investir 100 000 euros, mais c'est d'abord avoir la capacité, les qualités, les facultés qui te permettent déjà de mobiliser tes premiers 1000 euros que tu vas investir, de mobiliser tes premiers 10 000 euros que tu vas investir, parce qu'une fois que tu as mobilisé tes premiers 1000 euros, tu répètes simplement le comportement qui t'a permis d'avoir 1000 euros, ça te permet d'avoir 10 000 euros. Et quand tu as 10 000 euros, tu répètes le même comportement qui t'a permis d'avoir 10 000 euros, ça te permet d'avoir 20 000 euros, et ainsi de suite. Donc, c'est juste une répétition de comportement. Alors, si tu vis sur le territoire en Allemagne, ce que tu dois comprendre déjà, c'est que 1000 euros, ça ne te permet pas de pouvoir acheter un bien immobilier, parce que parfois, je vois des Africains qui me contactent et qui me disent « Ah, j'ai 1000 euros, est-ce que je peux investir dans l'immobilier ?» Mettez la croix, on ne peut pas investir dans l'immobilier en Allemagne avec 1000 euros. C'est des foutaises en fait, ça n'a pas marché. Okay? Celui qui vous dit que c'est possible, il est vraiment en train de vous anarquer. Tu as 1000 euros, tu vas comment pour investir dans l'immobilier? Tu vas payer un bien immobilier combien? 10 000 euros. Déjà que les banques ont des... C'est vraiment compliqué avec les banques. Pouvoir faire des financements de biens immobiliers de 45 000, 50 000 euros, c'est vraiment très compliqué hein, parce que c'est un peu bizarre. Les banques n'aiment pas trop jouer au financement des biens immobiliers de 45 000, 50 000 euros. Je trouve qu'elles sont petites, il y a beaucoup de paramètres à l'intérieur, donc on veut sur des sommes un peu plus élevées. Donc, ça veut dire que l'immobilier c'est complètement mis de côté. Deuxièmement, si tu as 10 000 euros, tu peux déjà commencer à faire dans l'immobilier en Allemagne, c'est aussi déjà intéressant. Acheter un bien immobilier de 100 000 euros. Ou alors, tu peux aussi investir, pas dans l'immobilier, mais dans les entreprises. Et quand je parle des entreprises, ce n'est pas de l'investissement en bourse, c'est d'investir dans les entreprises réelles. Donc ça veut dire que je peux venir te voir, je te dis, bon ok, donne-moi 10 000 euros, j'investis dans mon entreprise, et puis je vais te donner en fin d'année 20 000 euros. Donc tu me donnes les 10 000 euros, j'investis dans mon entreprise. Si en fin d'année, j'ai multiplié ça peut-être par 10, ou alors peut-être par 50, ou alors peut-être par 20 ou par 4, ça va dépendre. On fait un contrat, je te dis tu vas donner 10 000 euros, je tourne avec un an, que je te donne 15 000 euros. Tu vas donner 10 000 euros, je tourne avec 2 ans, je te donne, c'est pas moi, par exemple, 13 000 euros. Ce n'est qu'un exemple, ok? Donc, il y a des entreprises comme ça en Allemagne. Ça veut dire que pour vous, il est important d'étudier des entreprises en Allemagne. Ce sont des jeunes entreprises, pas forcément les grosses boîtes comme les Mercedes, les BMW, les Audi, les Continental, les Porsche, Lufthansa et toutes ces histoires-là, Adidas, non. Ce sont des jeunes petites boîtes qui n'ont pas beaucoup d'employés, peut-être, je vais dire 50, 100, 25, des startups en fait qui sont en train de grandir. Hein. Ça, vous avez la possibilité de mettre l'argent dans ce genre de startups en Allemagne et quand ils vont tourner avec le capital, ils vont vous verser en fait ce qu'on appelle des dividendes. C'est extrêmement important. Donc maintenant, si ce que tu finis à un moment donné par atteindre le palier de 30 000 euros, 40 000 euros que tu aimerais investir aussi en Allemagne, il faut que tu comprennes que c'est une somme qui est vraiment colossale et qui est aussi importante parce qu'une fois que tu as déjà 50 000 euros, en principe, tu es encore l'ami des banques. Hein. Avec 50 000 euros, tu peux acheter des biens immobiliers de 500 000 euros. Donc ça veut dire que juste l'épargne que tu auras de 50 000 euros peut te permettre d'acheter des biens immobiliers de 50 000 euros. Et tu peux encore faire un peu plus parce que si tu es assez expérimenté
dans le secteur de l'immobilier par exemple, ou si tu es assez expérimenté dans les marchés boursiers, tu peux combiner les deux. En même temps, tu combines l'immobilier, en même temps, tu combines les marchés boursiers, et en bas, tu as un triangle sur lequel est-ce que tu fonctionnes, l'immobilier, la bourse, le business, et puis tu as les impôts au milieu. Ça te permet de bien contourner comme ça, tu vois un peu. Donc, maintenant, à partir de 200 000 euros par exemple, c'est vrai que c'est difficile de pouvoir mobiliser 200 000 euros en termes de cash. Donc, ce que beaucoup de personnes font simplement sur le terrain, c'est de prendre 200 000 euros comme crédit pour pouvoir faire des investissements en Allemagne. Et l'un des crédits que tu peux prendre pour faire des investissements en Allemagne, c'est le crédit immobilier. Hein? Donc, ça veut concrètement dire que tu n'auras pas forcément besoin d'avoir les 200 000 euros entre tes mains, donc avoir 200 000 euros cash. Mais ce que tu auras besoin simplement, c'est d'avoir la crédibilité, le bon statut social qui va te permettre d'aller voir les banques et de prendre 200 000 euros de crédit pour faire des investissements. Par contre, tu peux faire la même chose en passant par les marchés boursiers. Donc, tu auras un capital peut-être de 40 000 euros. Les banques vont te mettre à disposition 160 000 euros, ce qu'on appelle le levier. Et tu vas utiliser ça pour faire tes investissements. Donc, je ne sais pas à quel niveau tu te situes en Allemagne actuellement. Si tu fais une formation, tu es en train de travailler, tu viens d'arriver, tu as besoin de connaissances, d'idées, de développer sur le terrain. Donc voilà, tu vas sur notre site simpliscomi.com, tu vas voir le bouton bleu, tu cliques, tu prends rendez-vous avec nous. Nous, on va t'appeler, on va voir qu'est-ce que tu es en train de faire, comment est-ce qu'on peut t'aider. Allez, bye bye.